Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 15 Kislev et nous sommes Daf Nun Zain de Shabbat. On reprend la Mishnah ensemble. Donc on va dire donc avec quoi la femme a le droit de sortir Shabbat et donc avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on appelle porter et qu'est-ce qu'on appelle ne pas porter. La première, la Mishnah dit une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de laine ou des fils de lin ou des bandeaux en cuir qu'elle met sur ses cheveux. Ça, donc, Shabbat, elle n'a pas le droit de sortir avec. Velot et dvol behen, elle n'a pas le droit de faire le mikveh avec cela jusqu'à ce que, c'est-à-dire, si elle a des cheveux, des points dans ses cheveux, des fils dans ses cheveux, elle n'a pas le droit de faire les huiles avec, il faut qu'elle les élargit, elle les desserre, voilà. Comme ça, ils sont pas serrés, ils sont un peu souples et que l'eau, elle passe dedans. On verra ce que c'est. S'ils ne sont pas cousus. Tout ça, donc la on expliquera. Et ni avec une ville en or, ni avec katla, ni avec des boucles, ni avec tabat, une bague qui n'a pas un seau. Ni avec une aiguille qui n'est pas trouvée. Et elle s'est sortie, elle est pas haïb hatat, comme on a dit hier. L'interdiction, c'est de peur qu'elle les enlève et qu'elle les montre à une copine et elle marche avec dans la haute. Gmara, elle dit Tvila mantrat shema. La Gmara, elle pose une question. Qu'est-ce que tu me parles de la Tvila ici? Quand on a dit dans la première idée, une femme ne marche pas avec des fils de laine, des fils de lin ou des bandeaux en cuir sur sa tête et elle ne fait pas la Tvila avec. Quel rapport avec la Tvila ici? Nous, on te parle ici, elle n'a pas le droit de sortir Shabbat. Ouais, qu'est-ce que tu montres la Tvila dedans? Alors la Gmara dit non. Il a dit en vérité, ici on est en train de donner la raison. Pourquoi la femme n'a pas le droit de sortir ni avec des fils de lin, ni avec des fils de laine? Parce que, justement, Hachamim m'ont dit que si c'est en semaine, une femme n'a pas le droit de faire la tivila avec des fils comme ça sur ses cheveux, jusqu'à ce qu'elle les fasse lâches. Ils soient un peu lâches par rapport aux cheveux, pas serrés. Il dit justement la raison, comme en semaine, si elle a un mikvé, elle est obligée de les donc assouplir, de les rendre plus lâches. Exact. Justement, alors c'est pour ça que Shabbat, voilà, on t'explique. Mais Shabbat, le jour de Shabbat, elle n'a pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle ait un mikvé le Shabbat. Un mikvé pour manger les tromos par exemple, par exemple. Ouais, par exemple, parce qu'à l'époque, il y avait un tas de mikvé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc les détacher, elle va les enlever complètement de ses cheveux, et elle va les porter 4 mois dans la rue. Voilà pourquoi c'est assaut. D'accord? Facile. Rav Kahana, il a posé la question à Rav. Il lui a dit, ce sont des colliers. D'accord? Des petites chaînes. Est-ce qu'on a le droit de les porter ou pas? Amal, il lui a dit, Aricha, Amrad, Koshewadir, le gazon. Il lui a dit, ce sont des chaînes, des fils, voilà, des ronds, comme une chaîne, et qu'on met sur les cheveux. Alors il a dit, est-ce qu'on a le droit de les porter Shabbat ou pas? C'est le même problème pour toi alors. Hein? Pourquoi on pose la question pour ça? Tout ce qui peut être pris à être porté, on devrait l'interdire. Alors justement, Rachid, il avait expliqué, il a dit, parce que comme, en fait, quand elle fait par exemple une queue de cheval, elle rentre ses rangs dedans. En même temps, elle fait. Mais comme c'est des rangs un peu larges, il n'y a pas de risque qu'elle les enlève puisque l'eau, elle rentre dedans. C'est ça la différence quand on pose la question. Si elle veut le montrer à sa copine. Elle montre pas, justement. Aujourd'hui, ça, elle montre, ça montre pas. Et oui, parce qu'il y a des choses qui sont serrées, et donc elle est obligée de les enlever pour montrer. Il y a d'autres qui sont, quand tu prends un bracelet un peu large, les anneaux larges, tu vois comme ça, tu n'as pas besoin de montrer. C'est la chose, la boucle du nez aussi. Attends, on n'a pas parlé de ça pour l'instant. Dans la Mishnah. Mais on parle que de pour l'instant. Alors il a dit donc, Amalé, il lui a répondu. Donc on a posé la question, est-ce qu'elle a le droit de porter ça ou pas? Il a dit, Aricha, comme si on a dit le gazon. C'était tout ce qui est
tout ce qui est tissé, on va dire, avec les cheveux, et comme c'est gros, et que l'eau elle rentre dedans, il n'y a aucun problème. Elle peut sortir, il n'y a pas de hatzitza, donc elle ne risque pas de les enlever. Et Marnami, la Gemara elle dit, Amar Rabuna Bali de Rabbi Yoshua, Kol Shehu Arir Lo Gazro. Comme on a dit maintenant, tout ce qui est tissé avec les cheveux, et donc il n'est pas très, on ne peut pas le serrer fort, et donc il est lâche, alors là il n'y a aucun problème, elle peut sortir avec. Vekad Amri Amar Rabuna Bali de Rabbi Yoshua, Hazina le Ahvatay de la Kavdan Alayhu. Il y en a qui disent une autre version. Rabuna, fils de Rabbi Yoshua, il a dit, moi j'ai vu mes sœurs, dès la Kavdan Alayhu, elle faisait pas attention. C'est-à-dire même quand elle se lavait, elle est laissée sur ses cheveux. Comment elle est sur ses sœurs? C'était marié? Quel problème? Elle s'était mariée, ses sœurs? Pourquoi se marier ses petites sœurs? Pourquoi elle a besoin de grandes sœurs? Alors, même si elle va s'immerger, c'est qu'elle a déjà les simanim. Ah putain, quel rapport? Comment ça? Mais avant pour la Touma, même les petits devaient faire pour la Touma, c'est tous pareil. Hein. Les petits, c'est pas si elles vont enlever ou pas enlever, elles ne connaissent pas les dînes encore. C'est une femme qui sait. Mais les parents, ils sont là, non? Non. Même les enfants aussi, ils devaient faire mikvé s'il y avait un problème de Touma. C'est pas des boucles, quand même, voilà. C'est des filles, des boucles. Quoi qu'elle en soit, top. Il avait c'est ça qu'elle, donc elle faisait, la Kavdan. Il y a l'autre qui s'est mis sous le lit de son maître pendant qu'il allait avec. Maï et Kabehana. La Gemara a dit quelle est la différence entre les deux versions. N'oublie pas. La première version, on a dit Rabona, il a répondu, et tout ce qui est tissé avec les cheveux, on n'a pas fait Xéra. Maintenant, il a dit Rabona, il a dit, moi j'ai vu mes sœurs qui faisaient pas attention. C'est la même chose, non? Tu dis non, il y a une différence. Et Kabena est peut-être un nifin. Si ces fils de laine là, ils sont un peu sales, ils se sont salis. Selon la première version dans laquelle Ramona il a dit tout ce qui est tissé avec les cheveux qu'on ne peut plus serrer, desserrer, et donc on ne peut pas enlever des cheveux non plus puisque l'eau elle rentre dedans. Dans ce cas-là même, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, et selon la deuxième version qu'on a amenée, comme quoi Ramona il a dit ces filles elles ne faisaient pas attention pour elles. Qui va détonner pas mirvat ravda alayhu. Si maintenant ils sont sales, c'est sûr que cette fois-ci elles vont être merpida, c'est-à-dire elles sont pas contentes, elles vont vouloir les enlever, et dans ces cas-là, ce serait pas permis de sortir avec Shabbat. Nanatam, la Mishnah enseigne là-bas, c'est marqué. Voilà ce qui constitue Hatitza chez l'homme. C'est-à-dire, si un homme, il veut faire mikvé, s'il a des choses sur lui, c'est quoi? Choté tsemer, des fils de laine, choté pishtan, donc fils de lin, ve'atsorot, shebana shebanot. Donc, ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, les fils de laine, les fils de lin ou les bandeaux de cuir, qui sont dans la tête des filles. Alors, la Gemara dit, pardon, ça c'est la Mishnah. Rabbi Yehuda, il est cholé, qui n'est pas d'accord, il dit, Omer, chez Seman et chez Seran, en chosesin me pene shaman ba'in bahen. Rabbi Yehuda dit comme ça, s'il y a maintenant des fils de laine ou des d'autres cheveux, la femme elle met d'autres fils de cheveux sur ses cheveux pour agrandir un peu la masse, le volume de ses cheveux. Sorte, voilà. Et la il n'y a pas de hatzissa. Pourquoi? Mais pene shaman ba'in bahen, parce que l'eau elle rentre dedans. Dans les fils de laine, les cheveux, donc l'eau elle rentre. Voilà, c'est un petit peu les cheveux qu'on rajoute. C'est des extensions. Ouais. Amar Rabuna, v'chonal b'lashavonot shaninu. Et Rabuna dit tout ça, on parle de la tête des filles. Alors c'est là où Matriv la Rav Yosef les Maotimai. Quand tu m'as dit, justement, c'est qu'est-ce que tu veux exclure? Quand tu me dis ce qu'on a dit maintenant, c'est Hatzitza, c'est dans la tête des filles. Qu'est-ce que ou bien quand Rabbi Yehuda il a dit la laine et les cheveux c'est pas une Hatzitza, et toi tu as dit c'est dans la tête des filles. Qu'est-ce que tu veux exclure par là? Et les malémantes de ça va, si tu viens exclure le coup. C'est-à-dire toi tu me dis comme ça. Est-ce qu'on a dit que les fils c'est Hatzitza, c'est que pour les cheveux? Mais si c'est le coup, non, il n'y a pas de Hatzitza. Woodma, et de quel fil te parle? De quel type de fil?
et les manématés de tsemer. Si maintenant tu veux exclure les fils de laine, alors moi je te pose une question. Si déjà les fils de laine qui sont tendres sur les cheveux qui sont durs, tu dis que c'est une hatitsa. Si maintenant tu mets les fils de laine sur le cou, qui y a pas de poil, alors a fortiori que c'est hatitsa. Donc c'est, hein? Si. S'il y a un fil sur le cou. Là, on essaie d'exclure la haine, c'est ça? Le cou. Il lui a dit, qu'est-ce que tu m'exclus? Tu m'exclus le cou. Elle a dit comment? Au contraire, le cou c'est encore plus hamour, plus hatitsa. La question c'est interdit dans les cheveux et tout, mais maintenant si tu les portes dans un autre endroit, est-ce que ce serait possible? C'est ça, si tu le coupes. C'est parce que comme Rabban il a dit dans la tête des filles, nous on dit, pourquoi tu dis dans la tête des filles? Tu veux exclure quelque chose. Qu'est-ce que tu exclus? Tu exclus le cou. Alors moi je te dis comment? Si déjà les fils de laine dans les cheveux, tu dis que c'est une hatitsa. Alors les fils de laine dans le cou, il faut assurer que c'est une hatitsa, puisque c'est le mot dans le mot. Mais c'est large, il le porte large, donc il n'y a pas de... Non, un fil comme ça. Ouais, Quelqu'un il fait une mikvé, il y a un fil dans son cou. Ah oui. Mais la tête, c'est la tête. Mais oui, porter Hein? La tête, c'est la tête. Pourquoi étendre jusqu'au cou? On n'a pas étendu. Lui il a dit, ça c'est valable, ce qu'on a dit dans l'enseignement, c'est que pour la tête. Alors on dit, pourquoi tu dis ça? Tu veux exclure le cou? Ben tu n'as pas besoin. C'est pas vrai, parce que le cou il est encore pire. Quand Oui. il dit sur le cou, il te dit, au lieu de les mettre sur la tête, il les met sur le Non, cou. non, c'est pas. En décoration. On parle pas de décoration. C'est un fil de laine qui est, voilà, en plus. Vela, les mantés des Hotepestan. Maintenant, si tu veux me dire non. Quand on a dit la tête des filles, c'est pour te dire uniquement Hotetsem, donc les fils de laine et les fils de lin. Mais toi, tu m'as dit, c'est pour les filles, parce que les mantés Hotepestan. C'est pour exclure les fils de lin. Alors moi je te dis, si déjà les fils de lin qui sont durs, sur les cheveux qui sont durs, c'est hatitsa. Les fils de lin sur le cou, a fortiori. Tu vois, parce que c'est comme si La moitié des hotel pistan, 2 secondes. C'est-à-dire le fil de lin sur les cheveux, tu as dit, c'est hatitsa. Le fil de lin sur le cou, a fortiori. Donc, a fortiori, non, parce que- qu'ils ne veulent pas s'étrangler, il te dit. mais non, on ne parle pas d'étrangler encore, tu parles d'autre chose. Oui, mais si tu comprends pas- N'avance pas. Non, mais si tu comprends pas que c'est comme une qu'ils le mettent, qu'ils le mettent, on ne peut pas avancer sur l'idée. Mais l'Agmara essaye de comprendre qu'est-ce que c'est quand tu as dit, pourquoi Ravona il a dit, non, ce sont sur la tête des filles. Alors on dit tête des filles, pourquoi tu dis la tête des filles? Si c'est pour exclure le cou n'est pas exclu. Si c'est pour exclure les fils de pistan, là aussi ça marche pas. Et les pieds? Ah, Ça n'était pas des colliers dans les pieds, non? Non, on parle pas de, là on parle juste d'un fil de laine ou un fil de laine qui se trouve sur le corps. Comme on pourrait dire un cheveu maintenant. Voilà, exactement. On parlait des hommes surtout au début. On était en train de voir qu'est-ce qui était permis pour les hommes. Justement, c'est pour ça que Ravona il a dit, Belaché Abalot. Il a dit ça, on parle de la tête des filles. Et nous on demande qu'est-ce que tu expliques par là. Et là, Rav Yosef. Voilà ce qu'il dit à Rav Yosef. Haïno Tama de Ravona. Voilà la raison de Ravona. Tu sais pourquoi Ravona il a dit sur le cou, que justement c'est sur les cheveux hatitsa et pas sur le cou les filles parce que la femme elle ne s'étrangle pas quand elle met des fils autour du cou, donc ils sont lâches, donc elle peut faire le mikvé, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Ravuna il a dit, quand est-ce qu'on a dit que les fils de laine ou de lin ils sont hatitsa, c'est quand c'est sur les cheveux, mais c'est sur le cou, il n'y a aucun problème. Hein? Pas du tout. Justement, quand tu mets sur les cheveux, tu essaies de les serrer au maximum. Comme ça se voit pas. Mais tu mets sur le cou, ben, tu laisses un peu d'espace. S'il y a un espace, tu peux faire le mikvé avec, donc il n'y a pas de hatitsa. Ça fait pas de... Non, c'est pas hatitsa. A priori, même pour une femme qui fait le mikvé, ça serait pour... aujourd'hui, on enlève tous les bijoux. On enlève. Si on n'en a pas, il faut voir les cas. Hein? Donc aujourd'hui, les rend folles. Pourquoi on est à l'époque? Là, on dit que c'était pas grave d'avoir un fil de lin. Au cas où. Incroyable. C'est pas, c'est-à-dire, a priori, il faut les enlever. Au cas où elle n'a pas enlevé, ben, c'est pas grave, c'est ça. Alors, et TV Abaye. Abaye lui a posé une question. Habanot, yotzot bechotin sheboznehin. Aval lo bechabakin shebosabaznehin.
Il dit, il y a marqué comme ça. Les filles, elles peuvent sortir avec des fils dans leurs oreilles. Quand elles se faisaient percer les oreilles, elles mettaient un fil pour ne pas que, en attendant qu'elles achètent le bijou. Hein? Que le trou il se bouge. Voilà, pour le temps que le trou il se bouge pas. Bonne idée, ça. Aval, lo bahavaken shevesavadehen. Mais elles n'ont pas le droit de sortir avec une sorte de collier autour de leur cou. Ah, maintenant, si on vient de répondre maintenant qu'autour du cou, les femmes elles mettent des choses et qu'elles ne s'étranglent pas avec. Pourquoi tu dis ici qu'elle n'a pas le droit de mettre un collier autour du cou? Il n'y a aucun problème. Hein? Là, on est sur la notion de portée ou pas? Pour toujours. Oui, tu as raison. On est là, il dit, il dit, regarde, il y a une braïta qui dit, les filles, elles sortent avec les fils dans leurs oreilles, mais elles ne sortent pas avec un collier autour du cou. Mais pourquoi non? On vient de dire maintenant qu'autour du cou, elle ne serre pas. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi elle ne sort pas? Elle peut l'enlever, non? Hein? Ça parlait d'un bijou, et là tout à l'heure, ça parlait des. Un fil, c'est pareil. C'est-à-dire, un fil autour du cou, un collier qui sont en fil, ou en laine, ou en truc, ce que tu veux. Elle peut l'enlever, non? Tu vas voir. Pardon? Elle peut l'enlever. Elle peut l'enlever? Comment ça peut l'enlever? Elle peut le faire montrer à sa copine, non? Et non, justement, s'il est lâche, elle n'a pas besoin. Au contraire, s'il est lâche. Non, parce qu'il parle de fil qui sert à fermer les vêtements. Ça serait plus parmi le collier que le. C'est tous les deux la même chose. Un collier. Toi, tu me dis, Un collier, puisque c'est autour du cou, que la femme elle n'enlève pas, parce qu'il n'y a pas de khatissa, donc elle a le droit de porter. Alors pourquoi tu me dis maintenant, elle ne porte pas autour du cou? Parce que là, elle ne porte pas en tant que comme un collier, là. Amadaba, c'est la réponse. Amadaba, khabiqat la asqinan, di shahoniq de tasma de nehanish tadek qui va aller de basab. Il dit, les femmes d'avant, elles mettaient une sorte de, c'est pas un collier, un truc avec qu'elles s'étranglaient avec. Un plastron. Voilà, je sais pas ce qu'on appelle ça, un plastron. Pour pas que les- D'abord, elle une sorte de bavette qu'ils mettent les enfants. Bavoir comme ça, elle salit pas les habits. Et en même temps, ça gonfle un petit peu son truc pour montrer qu'elle est un peu grosse. Parce qu'à l'époque, apparemment, c'était plus... Les femmes cherchaient à montrer qu'elle était grosse. Oui, Ça a changé quand même. Ça a changé, hein? ouais. Les engraissés, c'est ça. Allez, Rabbi Yehuda Omer. Les hommes aussi. Ça, je sais pas. C'était un signe de force. C'était des lanières étroites qui se servaient pour fermer les vêtements. Ils te disent, ils ont peur qu'ils les enlèvent quand ils font le migré. Hein, donc des cordes, c'est que Abaye il a interdit. C'est ça. Alors, on continue avec Mara, messieurs. Comme un rabbin. Rabbi Yehuda Omer. Non, on a répondu ça. Rabbi Yehuda Omer, shel semen v'shel se'ar en hossesin mepnei shamen ba'in bahim. Donc sur ça, Rabbi Yehuda, donc ce qu'on a dit dans la Braïta en bas, non, dans la Mishnah, pardon, dans la Mishnah là-bas, on a dit que les fils de laine et de lin, c'est hatzitza. Rabbi Yehuda dit non. Si c'est de la laine ou des cheveux, carrément, il n'y a pas de hatzitza, parce que l'eau, elle rentre dedans. Et le lin, non. Le lin, voilà. Le lin, il est d'accord que c'est hatzitza. Ah, c'est ça. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Yehuda b'chot se'ar. Il vient Rabbi Yosef et dit au nom de Rabbi Yehuda de Shmuel, la halakha est comme Rabbi Yehuda dans les fils de cheveux. C'est-à-dire, les cheveux, il n'y a pas de hatzitza. Si une femme, elle met d'autres cheveux dans ses cheveux, il n'y a pas de hatzitza. Amar le Abaye, halakha meklat de flérer. Si tu me dis la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'avis contraire. Comment on peut dire qu'une extension, c'est pas Khatitsa, c'est pas ses cheveux? Enfin, même si c'est la même matière, Parce c'est pas que- ses cheveux. Parce que l'eau, elle rentre dedans. C'est comme un cheveu. Si les- D'accord, mais ce ne sont pas les siens. Très bien, mais si elle les a mis, c'est qu'ils deviennent ses cheveux, de la même façon que les cheveux ils sont valables. Donc, C'est même plus haut de ça, quoi. ah ouais, pas du tout. Même pas haut de ça. Ah, pas du tout. Aujourd'hui aussi, Rabbi, jusqu'au- Ah, ça, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui les extensions. Voilà. Il est 13 dans leurs cheveux, même. Top. Ah, Alors, l'agma Abaye lui dit quoi? Si tu me dis Allah al comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a une mahloket. Parce que Rabbi Yehuda, n'oublions pas, Rabbi Yehuda, il a parlé des fils de cheveux. Mais dans le Tanakama, on n'a pas parlé de cheveux, nous. Tanakama, il a dit comme ça, les fils de laine et de lin et les bandes de cuir, hatzitza. Rabbi Yehuda dit, laine et cheveux, c'est pas hatzitza. Alors nous, après l'autre, il dit, là, la comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que le premier, il n'est pas d'accord avec lui sur les cheveux. Non, il a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda que pour les cheveux, pas pour le. Très bien. Et donc, quand tu dis Allah comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contre lui. Sinon, on n'a pas besoin de dire Allah comme lui. Et alors, donc, ça veut dire que le premier, il a dit que les cheveux. Non. Vichi tema. Et si tu me dis, Elav de Shamainan metana kama de Aïli Bahati Sa'an, on a mis la hawa meri. L'agma dit, mais c'est évident qu'il est holé.
Parce que, pourquoi tu veux que Rabbi Yehuda il parle des cheveux si le premier n'en a pas parlé? C'est sûr qu'il a entendu que le premier il a dit aussi les cheveux, non, hein? Il est venu lui, il a dit, non, les cheveux c'est permis, il n'y a pas de problème. Et on a dit, non, ça c'est pas évident. Pourquoi? La Gemara dit peut-être que non, c'est pas sûr que le Tanakama il n'est pas d'accord. Peut-être que Rabbi Yehuda, il vient et lui dit, Si tu es d'accord avec moi pour ça. Rabbi Yehuda lui dit, de la même façon que tu es d'accord avec moi dans les fils de cheveux, sous-entendu que donc les cheveux on est d'accord tous les deux, il n'y a pas de marloc, et je te demande aussi d'être d'accord avec moi dans les fils de laine. Alors que lui dans les fils de laine il a dit non. Donc c'est pas sûr que le Tanakama il est cholère. Ok? C'est pas sûr. Parce que nous on a dit s'il n'est pas cholère, pourquoi ils n'ont pas? Pourquoi Rabbi Yehuda dit il sort les cheveux? Le Tanakama il n'a pas parlé de cheveux. Alors on a dit c'est sûr qu'il a entendu qu'il a dit oui, et l'autre dit non. On te dit non, c'est pas évident. Peut-être que Rabbi Yehuda lui dit non. D'accord sur les cheveux, on est d'accord. Maintenant, pour les fils de laine, pourquoi tu n'es pas d'accord? Je veux que tu sois d'accord avec moi aussi. Donc, en fait, on ne connaît pas la position de Tanakama là-dessus. Etmar, Amar, Rav Nachman, Amar Shmuel, Modim, Chachamim, le Rabbi Yehuda, Bechot Esse'a. Il t'a dit carrément. Rav Nachman, au nom de Shmuel, il a dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les fils de cheveux. Alors, c'est un Nakama, C'est celui-là. Tanyana Me'achi. Il y a une braïta qui appuie cela. Hot et semer, les fils de laine, hotzitzin. Hot et se'ad, en hotzitzin. Rabbi Yehuda Omer, shel tzemer shel se'ad, hotzitzin. Donc tu vois, là, la braïta elle est encore plus explicite. Tanakama il dit, les fils de laine, c'est hotzitzin, mais les cheveux, non. Rabbi Yehuda il dit non. Les laines, la laine, les fils de laine et les cheveux, en hotzitzin. Comment il se place le Tanakama par rapport à une Braïta? C'est le même, c'est le même. Non, Tanakama aussi, dans Braïta, c'est pareil. C'est pas le Tanakama, c'est l'auteur premier. Oui, mais il peut être premier auteur dans la Mishnah et dans une Braïta aussi. Amar, Rav Nachman ben Ishaq, Matidina Midaïqa. La Gemara dit, Rav Nachman ben Ishaq dit, moi j'ai une preuve de la Mishnah. Comment? Il dit comme ça. C'est marqué, Deqatan, Yotzet, Shabehote Se'ad, B'Mishnah, B'Mishnah Havata. Il y a une braïta qui dit comme ça. Matitin, une Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Une femme, elle peut sortir Bechote Se'ar avec des cheveux. Est-ce qu'il a à voir Rav Nachman avec le Tanakama ou Rav Yehuda? Non, Rav Nachman, il vient t'apporter une preuve. Pour que, pas pour qui? Que, comme quoi, le Tanakama et Rav Yehuda, ils sont d'accord dans les fils de cheveux. On s'en fout parce qu'ils sont. Comment ça, on s'en fout? Nous, on ne connaît pas leur position. Ils sont déjà d'accord, on a dit juste avant. Juste avant, c'était un Shmuel, c'est un Amora. Maintenant, il t'apporte une Braïta, ça c'est beaucoup plus fort. Alors il te dit, au contraire, il apporte une Mishnah maintenant. Maintenant, il lui a dit, c'est marqué dans une Mishnah, une femme peut sortir avec des cheveux, donc, qu'elle met en plus dans ses cheveux à elle, Ben Mishela Avada. C'est-à-dire qu'elle prenne des cheveux à elle, qu'elle les remet, ou des cheveux à une autre femme, qu'elle les remet dans ses cheveux, elle peut sortir avec Shabbat. On l'a dit, c'est déjà. Très bien. La Gemara a dit, Mani, qui c'est l'auteur de cette Mishnah-là? Et les Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, il a permis même les fils de laine. Or, c'est pas marqué ici les fils de laine. Il a marqué que uniquement les cheveux ou les cheveux de la copine. Et la lave la banani, n'est-ce pas que c'est la Hachamim? Et donc, tu vois bien que la Hachamim disent quoi? Ushma mina, behotesa, on appelé Rishma mina. Tu vois bien que la Hachamim disent que les fils de cheveux, c'est motard. Donc Tanakama, lui aussi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur ça. Voilà la conclusion. Donc, que sur les cheveux. D'accord. Sur les cheveux. Alors aussi? Non, Non, que sur les cheveux. sur les cheveux, il est d'accord. Ma'amina. Shmamina, il a dit, tu as raison. Après, on a dit qu'une femme ne sort pas avec Totafot. L'obe Totafot. Donc, on a dit, Maï Totafot. Qu'est-ce que c'est Totafot? Gadel. Amar Rav Yosef, Humrata de Katifta. Il a dit Rav Yosef, c'est un truc qu'on met ici pour enlever la haine à la. Il a dit Rashi. Arrête ça de dire s'il te plaît. Ça, chez fétiche. D'accord? Ah, alors là, moi, elle dit, mais dis-moi, Amal et Abayete, pourquoi tu interdis de porter ça si c'est contre la haine à la? Un sourd, on dit quoi? Pas le porter.
Le camé, on a le droit de le porter, on a dit quand un camé il est expert, il est... Pas du tout, c'est le premier. Alors, donc on continue, messieurs. Et pourquoi le premier extrêmement? Alors, Tania Nami Achi. Tania la Breta à l'ancienne aussi. Aïcha bisvacha muzhevet, messieurs. Une femme, elle a le droit de sortir avec svacha muzhevet. Achi dit, c'est quoi svacha muzhevet? C'est une sorte de petit chapeau qu'il mettait sur la tête avec de l'or dedans, dessus. Il mettait dessus. À Djerba, on le mettait comme ça avant. Il mettait des trucs rouges comme ça sur les cheveux, il mettait un truc en or dessus, comme ça, les femmes de... D'accord, mais ça, après c'est un chapeau qui soit en or ou autre, on s'en fout, c'est un chapeau. C'est pour ça qu'il dit, Aïcha, une femme, elle peut sortir avec une sorte de chapeau. C'est plus chapeau que bijou, quoi. Les deux. Hamosevet. Eh ben, elle a le droit de sortir avec Betotafot. Ou Sarbitin Akmainba. Alors, l'Agma, elle dit, Ezeo Totafot et Ezeo Sarbutin. Qu'est-ce que c'est la différence entre Totafot et Sarbutin? Amar Rabbi Abaou, Totafot, Amokefet Lam Ozne Ozne. Totafot, c'est quand ça va donc d'une oreille à une oreille. Donc c'est une sorte de bandeau qu'on mettait. Sarbutin, c'est ce que j'ai dit. Sarbutin, Hamagain la Adahaya. Sarbutin, c'est quand ça arrive jusqu'au joue. Hein, voilà, ça c'est comme ça pend, ça descend jusqu'au joue. Amar Rabuna, il a dit Rabuna, Aniyot, les femmes pauvres, les femmes pauvres, elles le mettaient en fil de couleur, et les femmes riches, elles mettaient des fils d'or ou d'argent sur le truc. D'accord? Après, on a dit dans la Mishnah, Velo Bechavul. Alors, l'Agma a dit, Amar Abiyan, Kavoul, c'est Ene de Amar. Je ne sais pas ce que c'est ce Kavoul là. Est-ce que, Kavla de Avda, est-ce que c'est le sceau d'un esclave? Hein? Mais non, d'abord il explique d'abord. Attends. Un sceau d'un esclave. Avant les esclaves, pour montrer qu'ils étaient esclaves, ils avaient un sceau. Pour montrer à qui il appartient. Soit on le mettait sur on mettait sur un collier avec un truc, soit, je suis en train d'expliquer. Et soit il le mettait carrément un sceau sur le vêtement. Alors, il dit comme ça, il y a un tampon qui est soit on le porte comme collier, une sorte de, je sais pas moi, une marque. C'est une marque, un poisson. Voilà, un poisson. Selon les propriétaires, ça change. Voilà, exactement. Alors, Rabbi Yana dit comme ça, ce kavoul là, je sais pas. Est-ce que c'est Kavla de Avdatnan? Est-ce que la Mishnah qui a dit on n'a pas le droit de sauter, donc elle parle donc d'un sceau d'un esclave. Mais avant qui passe c'est mais si c'était une kippa de laine, c'est-à-dire donc il dit c'est ce qu'on mettait en dessous de la svacha. Au-dessous du chapeau qu'on était adoré, il mettait en dessous une sorte de foulard, quoi. D'accord? Pourquoi pour ne pas qu'on voit les cheveux qui en bas. Ouais, il te dit quand tu enlèves son chapeau, Zama, il reste qui souille. Voilà. Au Ilma, qui passe, c'est maintenant. Ou bien le kavoul de la Mishnah, c'est cette calotte en laine, on va appeler ça comme ça. Ou Chol Shekel, le kavla d'Abda, a fortiori, le sceau de l'esclave, c'est ce qui est un sceau. D'accord? Donc, il dit, je ne sais pas. Alors, Amar Rabbi Abahu, il dit, Mestabla Keman de Aman Kebash c'est maintenant. Il dit, c'est plus logique que la Mishnah parle de la calotte en laine, que ça, c'est un sceau. Oui, et a fortiori, le sceau de l'esclave, il est aussi interdit de porter. Pourquoi, apparemment, ça devait être la même chose. Non, parce qu'on l'appelait kavoul, en fait. Ça s'appelait comme ça. Et comme on ne sait pas lequel des deux, il a dit voilà. Betania Nami Achi, il a dit, il y a une breta qui dit, Yas'a Isha Bechavul ou Istama, la Hatzer. Une femme, elle peut sortir avec kavoul et avec Istama. Dans la Gemara, on va nous expliquer tout de suite après ce que c'est. La Hatzer dans la cour. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de sortir dans la rue. Elle sort uniquement dans la cour. Rabbi Shimon Azar dit non, même avec le kavoul, elle peut sortir en sautant Rabbi. Alors, il dit comme ça que là, Rabbi Shimon Azar, il a énoncé une règle. Il dit, Kol shehu le matamana sivacha. Tout ce qui est plus bas que le savacha qu'on a dit tout à l'heure, donc le chapeau, comme elle mettait les femmes. Ce qui est en bas, Yotz Embu. Elle a le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que tout simplement,
puisque il est en bas, elle ne peut jamais enlever, parce que si elle enlève, elle va découvrir les cheveux. Et comme elle ne peut jamais l'enlever, donc elle a le droit de sortir avec Shabbat. Par contre, mais s'il est au-dessus, comme elle peut l'enlever pour le montrer, et parce qu'en dessous il y a toujours la svacha, alors dans ces cas-là, c'est la sorte de sauter avec, parce qu'elle risque justement de l'enlever, de le porter dans la... Il n'y a pas ça aujourd'hui. On peut sortir avec des chapeaux. Oui, pas On ne trop. peut pas les enlever et marcher dans la rue. Alors, Pas mal. merci. Voilà, alors donc c'est la halakha alors. L'agma a dit, Maï estema, c'est quoi ce estema? Amar Rabbi Abahu Bizyuni. Chut, s'il vous plaît. Bizyuni. L'agma a dit, Maï Bizyuni, c'est quoi ce Bizyuni? Amar Rabbi Amarav Kalia Prouhe. C'est là Kalia Prouhe dit, en fait, c'est une sorte d'un petit mouchoir qu'elle mettait en bas pour fermer tous les cheveux qui dépassaient pour ne pas qu'il y ait des cheveux qui s'envolent quand elle marche. Pourtant, ils ont le droit de découvrir, je crois, Ah. Fahaïm, je crois, non? Oui, mais bon, elles ont le droit. C'est mieux de ne rien. Pas Tefat, il faut Tefat, 2 doigts. Ah, 2 doigts devant. 2 doigts des cheveux. Devant et derrière, combien? Ou devant ou derrière, pas devant. Derrière. Ça va pas ou quoi? D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dirait une leçon. C'est la tolérance. Quoi, oui. Non, ici il a dit Kalia Prouhi, Rashi, il a expliqué. Mona'at otam sa'adot monatzet. Elle empêche les cheveux de sortir. Top, on va voir ça. Tano Rabanan. Pour les mouches. Tano Rabanan. Chez le Shad Valim Nemro Bestema. Il y a 3 choses qu'on a parlé à propos de ce fameux petit foulard qu'on mettait donc. En ba mishum kilaim. Premièrement, il dit, c'est pas kilaim. Ça veut dire quoi? C'est pas un tissu qui est tissé. Ce sont des fils qu'on associe entre eux. Une sorte d'un bandeau qu'elles mettaient les femmes pour couvrir les derniers cheveux qui... Sur Atnes, ils sont que Ils doivent être tissés, bien sûr. Si tu mets un côté de l'autre, tu pourrais. Non. Ve'ena metamea ben gaim, là aussi, elle ne devient pas... Ah, d'accord. Ve'ena metamea ben gaim, elle ne devient pas impure à cause des taches de lèpre, parce que là aussi, pour les taches de lèpre, il y a marqué beged, et comme elles ne sont pas tissées, c'est pas un beged. Enfin, ve'ena metamea ben sotarabim. On n'a pas le droit de sortir avec dans la rue de sotarabim, comme on a dit, parce que là aussi, elle risque de les enlever. Mais Shom Rabbi Shimon Amro, au nom de Rabbi Shimon, on a dit, Av en ba meshum atrot kalot. Il a dit, il n'y a pas non plus, à cause, parce qu'à l'époque, après la destruction de Beth Amikdash, on a interdit aux filles de sortir avec certains bijoux. Il dit, donc ça fait pas partie des atrot kalot. Ça fait pas partie des choses interdites. Donc les femmes, elles pouvaient partir ça. Ouais. Alors ça c'est la vie donc on a vu c'était Rabbi Shimon ben Az non c'est Rabbi Avou qui a dit c'est qui passe chez maintenant. Il vient Shmuel il dit non le kavoul de la Mishnah kevla de avdatnan c'est le sceau de l'esclave c'est le sceau de l'esclave que la Mishnah a dit et on n'a pas le droit de sortir avec. Alors elle dit comment Omer Amar Shmuel Hachi, comment tu dis que Shmuel il dit que l'esclave ne peut pas sortir avec son sceau? Voilà, on a vu que Shmuel lui-même, il a dit, un esclave, il peut sortir avec son sceau, attaché donc en collier, pas avec celui qui est sur le vêtement, mais avec un sceau comme ça, il a le droit de sortir. Alors comment toi tu me dis que Shmuel est dans la Mishnah? Non. Mais le seau, comment il est? Ils mettent une sorte en argile, en métal. Mais au cou? Autour d'un collier. T'as une bague? Non. Là, m'a dit la kasha. Il a dit, c'est pas pareil. Quand c'est le maître qui l'a mis, l'esclave a peur de l'enlever. Dans ces cas-là, il a le droit de sortir avec Shabbat. Mais quand c'est lui-même l'esclave qui s'est fait son sceau, comme des fois il enlève, il le cache, pour ne pas montrer qu'il est esclave justement, là on n'a pas le droit de le porter. Voilà la différence. Pourquoi Shmuel il a dit une fois oui, une fois non. D'accord, quand c'est le maître qui lui donne, qui lui impose de porter cet esclave, là il n'y a aucun problème. Le maître il va l'imposer de Pas transgresser, si ça fait partie des habits. Il va Pas pas transgresser. D'accord? Voilà. Allez.